Nous prions. Nous voulons te remercier, notre Dieu, pour cette journée. Nous te rendons grâce de nous avoir mis ensemble dans un même esprit. Et tu nous as donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Et tu nous appelles aujourd'hui afin que chacun vienne payer sa dette d'amour. Nous te sommes très reconnaissants de ce que la compréhension de ces vérités nous amène à croître. Merci pour la parole de vérité qui nous a été donnée. Et nous te rendons grâce parce que cette parole est une lampe qui éclaire notre sentier. Merci de ce que les lumières de la parole nous élèvent. Nous te rendons grâce de ce qu'elle nous communique la sagesse. Elle nous rend prudents. Elle nous met à même de choisir et de prendre de bonnes décisions dans notre vie. Que ton nom soit sanctifié, Seigneur, parce que ta parole est la vérité. Elle nous dirige dans des sentiers paisibles. Que ton nom soit sanctifié de nous avoir légué ce grand patrimoine grâce auquel nous pouvons devenir meilleurs. En cette journée, Père, mon souhait est que la vérité éclaire nos cœurs, que nous devenions grands et forts dans la connaissance, dans la mise en pratique de la vérité. Nous te sommes très reconnaissants de ce qu'avec toi, nous sommes plus que vainqueurs en toutes circonstances. Que ton nom soit sanctifié et glorifié. Nous te remercions parce que tu pardonnes nos iniquités. Nous sommes conscients de ce que tu as effacé, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Tu l'as cloué publiquement sur la croix. Et grâce à cet acte, nous pouvons nous tenir devant toi sans un sentiment de culpabilité. Nous te rendons donc grâce, Père, de ce que si nous pouvons nous tenir devant toi sans chanceler, devant l'adversaire, nous sommes plus que vainqueurs. Merci pour cette communion des saints et des échanges qui y seront déployés. Nous te sommes très reconnaissants du fruit qui va découler de cette communion. Merci Seigneur de ce que tu viens échanger, partager avec nous cette joie qui consiste à te dire merci. Nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 55 au verset 8, il est écrit « Mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. » Nous sommes ici, révérends rassemblés, pour écouter les pensées de Dieu afin de marcher selon ses voies. Vous avez donc la parole à présent pour l'enseignement du jour. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Il me semble que vous êtes un peu fatigué aujourd'hui. On se lève rapidement. La vitesse de l'ordre de Dieu. L'exécution est tellement lente. On s'assied rapidement. On se lève rapidement. Oh là là, certains sont même restés assis. Je veux voir tout le monde debout. Je vais demander qu'on se lève. Veuillez vous asseoir. Pourquoi je fais cet exercice? Je fais cet exercice parce que les hommes parlent. Les hommes parlent et vous écoutez. J'ai dit, levez-vous. Et tout de suite, j'ai vu la promptitude de certaines et
la lenteur des autres. Certains sont même restés assis. Moi, je parle. C'est encore une radio. Moi, je parle. Et pendant que je parle, certains décident d'obéir ou de ne pas obéir. Ça s'est montré. On entend ma voix. On voit ma personne. On décide de se lever ou de ne pas se lever. Écoutez, si vous agissez de la sorte avec un homme que vous voyez, comment agirez-vous avec un Dieu que vous ne voyez pas, qui ne parle pas, qui n'est pas là avec le fouet pour vous dire « levez-vous ». Tout de suite, le tableau est clair. Ça se voit. Quand je dis « levez-vous », les hommes qui sont assis n'ont pas vu l'homme de Dieu. Ils ont vu qui? Non, ils ont vu un homme qui leur disait quoi? Levez-vous. Or, les prophètes ont donné des bénédictions et des malédictions dans des vies des gens. C'est vrai ou c'est faux? Quand on se tient pour parler, ici on parle pour qui? On peut bénir ou maudire, c'est vrai ou c'est faux? Voilà. C'est juste pour vous démontrer que Dieu est au ciel. Et Dieu ne descend pas pour faire la pression aux gens. On peut même se lever parce qu'on a honte quand je regarde quelqu'un. Mais Dieu vous regarde où? Vous. C'est de cela qu'il est question. Cette leçon dit quoi? Elle dit que si vous n'obéissez pas déjà à l'homme que vous voyez, qui peut menacer, qui peut tempêter, qui peut utiliser de pression, qu'est-ce qui se passera avec un Dieu qui ne parle pas? Un Dieu qui ne met la pression à personne. Un Dieu qui n'est derrière personne. Vous voyez que pour obéir à Dieu, il faut vraiment l'aimer. Et il faut être motivé. Ce que je viens de faire là comme exercice, c'est ce que je vous ai donné d'aller étudier. Vous avez étudié, mais vous êtes borné à l'écouter. Vous n'avez pas cherché à comprendre dans le fond ce que ça veut dire. Aujourd'hui, nous étudions une notion, la mise en pratique de la parole. Et cette mise en pratique est synonyme d'obéissance. Obéir, mettre en pratique, c'est obéir. Mettre en pratique, c'est décider délibérément et sans contrainte d'agir. Mettre en pratique. Mettre en pratique, c'est agir. Mettre en pratique, c'est lire une instruction et l'expérimenter. Mettre en pratique, c'est expérimenter. Et ceci est important. Ceci est important. Nous allons donc ouvrir nos Bibles dans Jacques. C'est un verset que je vous ai communiqué. J'ai dit que nous allions l'étudier. Et c'est le moment de le lire et de voir en détail ce qui a été dit dans ce verset. Jacques, chapitre 1, verset 22.
Et il ne faut pas oublier le thème de notre année. Tout ce que nous faisons tout au long de cette année est en relation avec le thème général de l'année. Quel est l'intitulé de notre année? Pardon? Faire prévaloir la parole de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, faire prévaloir? Amener la parole à dominer dans votre intelligence. Nos paroles sont nos pensées. Nos actions sont nos paroles. Nos habitudes sont nos actions. Notre style de vie, ce sont nos habitudes. Quand nous décidons d'intituler, c'est-à-dire de donner le nom, de choisir un thème annuel avec cette connotation, avec cette dénomination, faire prévaloir la parole dans notre intelligence, ça veut dire beaucoup. Pourquoi voulons-nous faire prévaloir la parole de Dieu dans notre intelligence? Nous voulons la faire prévaloir parce que la parole de Dieu est composée de pensées positives. Elle est composée de pensées qui mènent à la grandeur. Elle est composée de vérité. Elle est composée de sagesse, de principes qui sont d'une exactitude mathématique et d'une précision scientifique. La parole de Dieu est puissante. Il est donc évident que si on met la parole de Dieu dans notre intelligence devient comment? Puissante. On ne peut pas se coucher dans la boue et se relever sans avoir la boue dessus. On ne peut pas se coucher dans la parole de Dieu et se lever sans en être imbibé, sans en être imprégné. La parole de Dieu a quelque chose de formidable. C'est qu'elle est puissante. Elle est énergique. La parole de Dieu est esprit et vie. La parole de Dieu est comme un marteau qui brise le roc. La parole de Dieu est comme un feu qui dévore les œuvres des ténèbres. Quand vous décidez de mettre cette parole dans votre intelligence et de marcher par elle, vous devenez quelqu'un de puissant. Vous devenez quelqu'un qui attire. Quelqu'un qui a quelque chose à donner, même par ses actions, même par sa gestuelle. Il a quelque chose à donner parce qu'il est recouvert de parole. La parole de Dieu, la puissance. Et souvenez-vous, notre ressemblance à Jésus-Christ est en rapport avec le nombre de versets bibliques que nous mettons en pratique. Notre ressemblance. Nous ressemblons à Jésus-Christ selon le nombre de versets bibliques que nous mettons en pratique parce que lui nous enseignait que sa volonté était de faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Vous voulez être prudent? Il n'y a que la parole de Dieu pour rendre les gens prudents. Vous voulez être sage? Il n'y a que la parole de Dieu pour amener les gens à être sages. Parce que celui qui a la parole de Dieu dans sa tête a la sagesse de Dieu et ses actions sont conformes à Dieu. Voilà pourquoi lorsque les gens ont demandé à Jésus, montre-nous Dieu, il leur a dit, mais je suis là et vous ne m'avez pas vu. Ceux qui veulent dire que Jésus est Dieu n'ont pas compris. Qu'est-ce que Jésus a fait de toute sa vie? Il a fait quoi? Et quelqu'un qui fait exactement ce que le Père fait est à l'image de qui? Et quand on demande qu'on veut voir le Père, c'est la photocopie. Dieu est esprit. Jésus est humain. Mais Jésus est la parole. La parole de qui?
La parole de Dieu qui est vivante, qui s'est faite chair. Voilà pourquoi, quand Jésus tend le doigt, qui tend le doigt? Parce qu'il tend le doigt comme qui? Parce qu'on dit, ce fils-là ressemble à qui? À son père. Et Jésus est le fils de Dieu, il ressemble à qui? Il a fait la volonté de qui? Adam était fils de qui? De Dieu. Mais il a fait la volonté de qui? Sa propre volonté. Et qu'est-ce qui est venu en fin de compte? La calamité, la mort, les difficultés, les problèmes. Parce que tout ce qu'un homme fait est empreint d'erreur. L'homme n'est pas parfait. Il a beau réfléchir, il a beau inventer des fusées, il a beau fabriquer des robots, il est imparfait. Parce que ces robots font des accidents, n'est-ce pas? Vous avez vu quel oiseau faire l'accident en l'air? Vous avez vu déjà l'oiseau, deux oiseaux en collision en l'air? Non. Hein? Vous comprenez que Dieu est Dieu. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi ce thème annuel. Prévaloir la parole de Dieu. Où? Dans notre intelligence. Parce que si nous revêtons notre intelligence de la parole de Dieu, nous finissons par agir comme Dieu. C'est Ephésiens 5:1 qui dit, soyez donc les imitateurs de qui? De Dieu, comme des enfants bien-aimés. Soyez les imitateurs de qui? Soyez les imitateurs de qui? Comme des enfants bien-aimés. C'est la figure de rhétorique similitude. Comme des enfants bien-aimés. Voilà pourquoi nous avons Jacques aujourd'hui comme étude. Nous situons Jacques dans le contexte de notre étude. Notre étude, c'est quoi? Faire prévaloir la parole de Dieu. Où? Dans notre intelligence. Parce que nous voulons être comme qui? Comme Dieu. Nous voulons plaire à qui? À Dieu. Nous voulons marcher comme qui? Comme Dieu. Nous voulons parler comme qui? Comme Dieu. Nous voulons agir comme qui? Comme Dieu. Parce que la parole de Dieu est parfaite. Et quand on met la parole de Dieu dans son intelligence, quand on la met en pratique, on devient comme qui? Comme Dieu. Voilà pourquoi on parle de la voie sainte, dans laquelle aucune bête féroce ne peut entrer. Dans cette voie sainte, l'erreur n'est pas. Dans cette voie sainte, tout fonctionne. Dans cette voie sainte, les blocages glissent. Tout est huilé. Dieu est là. C'est lui qui est le surveillant de sa propre route. La voie sainte. Maintenant, on peut lire. Il fallait des prérequis pour comprendre pourquoi nous lisons ce texte. Nous le lisons pourquoi? Certains pensent qu'on passe notre temps, on perd notre temps. Ils aiment bien être ce qu'ils sont. Mais Dieu dit, mon fils, un fils doit ressembler à son père. Ne sois pas un fils sans père. On les appelait généralement les pères inconnus. Ça n'a peut-être pas un impact dans notre société. Mais dans d'autres sociétés, on dit tel fils, tel père, quel fils. Voilà comment ça fonctionne. Vous allez dans ces sociétés occidentales, vous voyez, le père est avocat. Vous pensez que le fils est quoi? Avocat. C'est ça dans ces sociétés-là. Voilà pourquoi on se retrouve avec des familles d'avocats, des gens qui sont avocats depuis 500 ans. Vous posez la question, comment un seul nom continue? C'est parce que le fils porte le nom de qui? Et fait le métier de qui? De génération. Voilà ce que Dieu voudrait, que ses enfants lui obéissent, qu'ils lui ressemblent. Or, il y en a plein ici qui donnent l'impression qu'ils viennent ici pour passer le temps. Quand l'homme de Dieu dit « levez-vous », vous voyez la réaction. L'autre se lève avec 30 secondes de retard. Entre-temps, le camion est déjà passé, il est mort. On se souvient, non? Levez-vous. C'est ça. C'est ça la réaction. Dieu l'a dit, je le crois, c'est réglé, veuillez vous asseoir. Parce qu'à hésiter, chaque fois, le malheur arrive. Souvenez-vous, en révélation, la première pensée est toujours la bonne. Celle qui vient après du malin.
Nous allons donc lire Jacques, chapitre 1, verset 22. Mettez en pratique la parole de Dieu et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Verset 23. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Verset 26. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure est sans tache devant Dieu notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Fin de citation. Reprenons le texte. Ce texte est à l'impératif, la forme française. Mettez en pratique la parole. Mettez en pratique la parole. Ça veut dire que la parole est un ensemble d'exemples, de multiples exemples qu'on peut imiter. Ces exemples sont dans tous les domaines de la vie. Le domaine du mariage, le domaine des fiançailles, le domaine de la relation publique, le domaine des amitiés, le domaine des interactions, des échanges, le domaine de la communication, le domaine du rapport avec Dieu. Tous les domaines de la vie y sont écrits. Et ça m'a plu lorsque j'ai commencé un séminaire sur Proverbes. Je l'enseignais et je vais continuer ce séminaire. Je vais continuer à former la plupart de nos croyants qui voudraient connaître le livre de Proverbes parce qu'il est plein d'orientalisme. Et dans ce Proverbe 22, Dieu a dit quelque chose de formidable, quelque chose que j'ai enseigné et qui me plaît davantage. Le texte, c'était « N'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit? N'ai-je pas déjà mis pour toi par écrit ?» Vous avez le texte? C'est quel verset? 22, 20. N'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit des conseils et des réflexions? Verset 21. Pour t'enseigner des choses sûres, des paroles vraies, afin que tu répondes par des paroles vraies à celui qui t'envoie. Dieu dit qu'il a déjà mis quoi? Il a déjà mis par écrit des conseils et des réflexions pour t'enseigner quoi? Des choses sûres. Nous disons d'habitude, Dieu l'a dit, je le crois, c'est réglé. Parce qu'on n'a pas à réfléchir sur les choses de Dieu. En dehors de cette réflexion constructive qu'on appelle la méditation, il n'y a pas à remettre en cause la parole de Dieu parce qu'elle est parfaite. Et ce sont des choses comment? Sûres. Quand Dieu vous dit, par exemple, que lorsque tu as un problème avec ton frère, va le voir. Discute avec lui, c'est Dieu qui dit. Peut-être que ta nature te dit de lui tourner le dos et d'aller ailleurs mal parler de lui. Mais la parole te dit quoi? Va le voir et discute avec lui. S'il ne veut pas t'écouter, va chercher 2 frères et que tout se fasse sur la déposition de 2 frères.
Si jusque-là, il ne va pas t'écouter, il ne veut pas t'écouter, appelle un groupe plus grand, l'église, et qu'en définitive, donc, s'il ne t'écoute pas, qu'il soit pour toi un anathème. Qui a agi? C'est toi. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu dit qu'autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec des gens qui sont autour de vous. Peut-être que pour toi, la meilleure voie quand tu es indifférent avec ton frère, c'est de lui tourner le dos et continuer dans la calomnie. Mais Dieu te dit que la voie par excellence, c'est quoi? D'aller vers lui et lui faire des instances. S'il ne t'écoute pas, d'insister à aller chercher quelqu'un d'autre et discuter avec 2 ou 3 témoins. Et s'il ne t'écoute pas, va chercher quelqu'un d'autre. Ça, c'est le conseil de Dieu. Et il appelle ça comment? Des choses sûres. Des choses sûres. Des conseils et des réflexions pour t'enseigner des choses sûres. Des paroles vraies. Parce que pour lui, c'est la meilleure attitude. Nous avons donc souvent dans nos vies 2 hypothèses, 2 possibilités de choix pour ceux qui connaissent la parole. La première possibilité, c'est de suivre sa tendance naturelle. Et ta tendance naturelle, c'est quoi? C'est ce que tu as étudié dans ton environnement depuis ton enfance. C'est ça ta tendance naturelle. Ta tendance naturelle, c'est ce qui te sort de la bête de la forêt à une bête sociale. Et qu'est-ce qui fait de toi une bête sociale? C'est l'éducation qu'on t'a donnée. Qu'est-ce qui fait de toi une bête naturelle? Une bête qui sort de la brousse. C'est quelqu'un qui n'a pas d'éducation. S'il veut entretenir des rapports sexuels, il se tient là en route, il tient la femme, il les entretient parce qu'il n'est pas socialisé. Hein? C'est l'éducation qui fait de toi une bête sociale. Donc chacun de nous est ce qu'il est à cause de quoi? De ce qui lui a été enseigné. Ne soyez pas surpris qu'un étonne qui a grandi avec les messines, où on doit montrer qu'on est fort, se retrouve en société et qui disent à tous ceux qui veulent l'entendre, Maïwobap, je veux te battre. C'est son modèle de quoi? De socialisation, parce que chez lui, le choix d'une femme, l'appréciation, la marque d'estime est en rapport avec la valeur de quoi? De ses muscles. Quand il va dans la forêt, il tronçonne un arbre, il le porte sur l'épaule, toutes les femmes disent, Domni Moribel me tiagnoul. Il a le sang qui est encore chaud. Ça, c'est le modèle de socialisation de son environnement. Ne soyez donc pas surpris que quand il arrive dans un groupe qui a peut-être une socialisation différente, qu'on le trouve étrange parce que lui ne parle que quoi? Que la force. Et l'autre qui a été socialisé avec la machette, le bassa, où tout se passe, tout se règle avec quoi? La machette, hein? Ne soyez pas surpris que quand il se retrouve dans un milieu qui est différent du sien, qu'on commence à dire les bassas sont mauvais. Le gars là, il marche toujours avec les timbres dans la poche. Parce que son milieu social est comme ça. Ça a été bâti comme ça. Ne soyez pas surpris que lorsque le Bamileke veut t'endormir, il soit gentil. C'est sa socialisation. Même si tu lui dis, va au WC, il va avec toi, il dit, papa, dès qu'il a retiré ce qu'il veut, il devient une autre personne. C'est son mode de quoi? C'est comme ça qu'il a grandi. On ne peut pas lui en vouloir. La deuxième chance qui lui est donnée est celle de Dieu. Mais la parole comment? Et sort du milieu Bamileke, monsieur le Bami, monsieur l'Étonne, met la parole de Dieu où? Et sort du milieu de socialisation, Étonne, monsieur le Bassa, met la parole de Dieu où? Et sort du milieu de socialisation, Bassa, ça devient la famille de qui? De Dieu. C'est de cela qu'il est question. Alors c'est très difficile à comprendre ça. Les gens ne passent pas leur temps à voir que moi je ne suis pas toi sur le plan
de ce qui a fait de moi une bête sociale. Chacun de nous a grandi dans son milieu. Chacun de nous a fait ce qui bon lui semblait. Chacun de nous s'est comporté selon la meilleure manière de son milieu. Hein? C'est comme ça. Il en est de même avec les femmes. Dans notre milieu social, on nourrit la femme. Vous la prenez, vous mettez dans votre maison, elle est là, amen, elle attend sa communion, sa pitance à la fin du mois. Dans d'autres sociétés, c'est différent. Quelqu'un invite sa femme, il paye, sa femme paye. Ça, quelqu'un, une femme de notre société ne le comprendrait pas. Pourquoi? Parce que ce qui a fait d'elle une bête sociale, ce n'est pas la même chose ailleurs. Dès son enfance, on lui a dit que toi, c'est l'homme qui doit te nourrir. Et il est normal qu'à un certain âge, qu'elle vive en disant quoi? Qu'il est normal que ce soit l'homme qui la nourrisse. Vous voulez quoi? Chacun de nous est ce qu'il est à cause de quoi? De ce qui lui a été enseigné. Donc faire prévaloir la parole de Dieu dans son intelligence, c'est devenu une seule famille. C'est devenu une seule manière de voir. C'est devenir une seule façon de faire. C'est devenir un ensemble des enfants de Dieu qui pratiquent une seule manière de faire. On ne dit plus « je suis Bamileke, chez moi on fait que ». On ne dit plus « je suis Eton, chez moi on fait que ». On ne dit plus « je suis Bassa, chez moi on fait ». Je suis Douala, chez moi on fait. Je suis Yambassa, chez moi on fait. Je suis Manguissa, chez moi on fait. Je suis allemand, chez moi on fait ceci. Je suis anglais, chez moi on fait cela. Je suis américain, chez moi on fait cela. On commence à dire, chez nous au ciel, nous faisons comment? Ceci, nous faisons. Parce que chacun de nous fait la même chose. Ça devient donc la famille des enfants de qui? Des enfants de qui? Des enfants de qui? Voilà pourquoi le texte commence à dire quoi? Mettez quoi? En pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Ah, je pense qu'il n'y a pas à penser. L'amour ne pense pas. Quand Dieu dit donner est égal à recevoir, on fait quoi? On donne, on laisse, on cesse de penser. Voilà pourquoi nous, à une certaine époque, pour nous conditionner par la parole de Dieu, on a dit, Dieu l'a dit, je le crois, c'est réglé. Qui a donné le conseil à Dieu pour être son avocat? Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, voilà les méfaits. Et ça, c'est ce qui se passe là. Tous les dimanches, on en parle. Les jeudis, on en parle. À chaque fois que nous nous rencontrons, nous en parlons. Si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, voici ce qu'il est. Il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Ça, cet exemple-là, on ne peut pas le comprendre si on n'a pas vécu à l'époque où les miroirs n'étaient pas clairs. On est d'accord? Ce livre a combien d'années? Combien? Au moins 6000 ans. Vous voyez? Et lorsque Jacques écrit ce texte, il écrit au début du siècle. Il écrit dans les années 60 de notre ère. Dans les années 30, 40, 50 de notre ère. Nous sommes aujourd'hui en quelle année? Bon, entre le miroir de l'an 50, 60 après Jésus-Christ et le miroir d'aujourd'hui, tous les miroirs sont égaux, n'est-ce pas? Non. Il y a eu l'évolution. Hein? La culture est plastique. Ça veut dire qu'elle évolue, elle change. Hein? Même la mode change. Ce n'est pas comme ça qu'on s'habillait il y a 1500 ans. Ce n'est même pas comme ça qu'on s'habillait il y a 50 ans. Si vous marchez dans la ville de Yaoundé il y a 50 ans, vous auriez vu tous les gens marcher nu-pieds. Hein? Vous auriez vu certaines personnes sans vêtements. Vous voyez, le seul vêtement qu'il a, c'est son caleçon et il marche. Un cache-sexe, il y a beaucoup d'années. La culture a évolué.
On voit des filles en pantalon. Quand moi je grandissais, il était même interdit de voir une fille en pantalon. Ça faisait un grand débat. Un très grand débat quand quelqu'un disait que moi je ne peux pas voir ma fille en pantalon. Vous êtes surprises aujourd'hui, mesdames. Mais il y a 50 ans, c'était comme ça. Le monde a évolué. Il me souvient les premières stations d'essence qui ont eu des filles pour pompistes. C'était une innovation formidable. On admirait les filles pompistes. Ou bien la première fois qu'on a vu des filles, des femmes conduire les grands bus. Mais c'était une innovation inimaginable. Non, vous dites quoi alors? De lorsque pour la première fois les femmes sont devenues militaires au Cameroun. Mais c'était incroyable. Donc le monde fait quoi? Évolue. Imaginez donc le miroir d'il y a combien d'années? 6000 ans. Bon, c'était un miroir où on ne voyait pas son visage. On ne voyait pas. On voyait l'ombre. Donc on se regardait. On ne voyait pas beaucoup de choses. Il me souvient, un de mes professeurs racontait l'histoire d'une vieille femme qui n'avait jamais vu le miroir. Et un jour, lorsque les Portugais distribuaient les objets, certains articles dans la côte pour rendre les gens dépendants, une femme a vu son propre visage dans le miroir et elle dit à Mbassa, Njenu, elle est laide. Hein? Alors qu'elle voyait qu'elle-même, elle ne s'était jamais vue. Njenu, comment on dit ça en Bassa? Dites-moi comment on dit elle est laide en Bassa. Il n'y a pas de Bassa ici. Aïe? Ayembe. Mais Ayembe chez les Bafias, ça veut dire ça va bien. C'est pas ça? Ah voilà. C'est ça, c'était vraiment intéressant. Donc, ne ressemblez pas à ces gens-là qui ne connaissent pas leur visage. À ces gens qui, après avoir vu leur visage, s'ils ferment le visage, ils ne reconnaissent pas leur visage. C'est bizarre, n'est-ce pas? Chacun connaît son visage ou non? Moi, je vois mon Fernand, là, mon Bombo, chaque fois que je lui montre une photo, il connaît. Il connaît qui est sur la photo parce qu'il grandit à l'époque où il peut voir des représentations. Ce n'était pas le cas d'une certaine époque. Vous imaginez un monde sans miroir où pour se voir, il faut aller voir, regarder dans un seau d'eau pour voir à peu près à quoi est-ce qu'on ressemble. Voilà. C'est ça qui est dit ici. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Donc, la parole n'est pas faite pour vivre dans la Bible. La parole est une nouvelle forme de socialisation qui nous donne des clichés du ciel. Souvenez-vous, que ta volonté soit faite où? Sur la terre, comme elle se fait au ciel. La parole montre les clichés du ciel, le vécu du ciel, la justice du ciel. Au ciel, le bonheur des uns ne fait pas le malheur, ou bien le malheur des uns ne fait pas le bonheur des autres. Ça, c'est la philosophie terrestre, où je te combats pour prendre ton poste et après je prétends t'aimer lorsque je t'ai arraché ton poste. Le monde est construit sur une foule d'illusions. On se déteste et on fait semblant de s'aimer. La Bible, c'est la vie du ciel. Voilà pourquoi nous avions, il y a beaucoup d'années, fait un enseignement qui était intitulé « Sur la terre de la résurrection ». La Bible, c'est sur la terre de quoi? De la résurrection. Ce n'est pas la terre, le monde naturel, l'éducation qui est donnée dans la Bible. C'est le monde céleste. Dans la terre, sur la terre, quand on vous a fait du mal, vous faites le mal. On vous gifle, vous faites quoi? Vous giflez. Au ciel, quand on vous gifle, on fait quoi? On montre l'autre joue. Au ciel, on prie pour ses ennemis. Sur la terre, on prie que les ennemis meurent. On les combat. On les pourchasse. On les empoisonne. On les élimine. Au ciel,
On fait quoi? On fait quoi? On prie pour ses ennemis. Cette logique-là, elle est improbable, inacceptable dans le monde, que je doive prier pour mon ennemi. Mais attends, nous on est citoyens d'où? Mais si tu es citoyen terrestre, ne prie pas pour tes ennemis. Nous sommes des célestes et nous étudions les principes de notre royaume. Nous étudions les vertus de notre pays. Nous sommes citoyens du ciel et nous étudions les vertus de notre pays. Nous ne sommes pas des terrestres, des terriens. Non, nous sommes assis aujourd'hui avec Christ où? Dans les lieux célestes. Vous voulez être des terriens? C'est ça le problème. C'est que des gens ont changé de nationalité, mais ils aiment tellement leur pays, la terre, qu'ils y sont confinés chaque jour. Vous êtes des célestes. Vous êtes des célestes. Vous n'êtes pas des terriens. Vous êtes enfants de Dieu. Enfants de Dieu. Dieu vit où? Où? La terre est mon marchepied. Le ciel est quoi? Mon habitation. Il vit en partie dans notre cœur. Mais son habitation est le ciel. Et il nous dit que nous, ses enfants, nous ne pouvons pas vivre selon la socialisation du monde. Nous devons vivre comme certains services diplomatiques. Moi, j'ai vu certains services diplomatiques qui ne boivent pas l'eau du Cameroun. Hein. Ils n'achètent pas leurs ustensiles au Cameroun. Hein. Tout ce qui vient empaqueté en avion. Ils ont des magasins, des stocks et ils mangent les choses qui viennent d'où? De chez eux. Voilà. C'est ça que Dieu est en train de dire. Fils de Dieu, magasin de Dieu, nourriture divine, habitude divine, caractère divin, socialisation divine. C'est ça que Dieu dit. Quel dommage. C'est ça que Dieu dit. Mais, verset 25, celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite. La loi parfaite, c'est quoi ici? C'est la loi de Dieu. Ce n'est pas la loi de Moïse. C'est le fait de vivre librement dans la justice. Personne ne m'y oblige. J'ai dit levez-vous, vous êtes levés. Si Dieu avait dit levez-vous, personne ne se serait levé. Il aurait lu dans la Bible, lève-toi. Et il serait resté comment? Assis. Alors qu'en pratique, il aurait dû faire quoi? Se lever et dire à Dieu, je me suis levé comme tu as dit. Voilà pourquoi je dis, Dieu est au ciel. Dieu est dans notre cœur. Il ne parle pas. Il ne gronde pas. Il est muet. Tu viens vers lui, ses bras sont ouverts. Tu sors pour partir, il croise les bras, il te regarde. Il ne te dira rien. C'est toi qui décides avec ton cœur de lui appartenir ou de ne pas lui appartenir. Voilà pourquoi il faut beaucoup d'amour. Voilà pourquoi il faut être convaincu pour marcher avec Dieu. Satan oblige ses enfants. Moi, j'ai déjà vu, je prie pour quelqu'un, je lui dis, mets la chaussure. J'amène la chaussure pour mettre son pied, va à droite. Parce qu'un esprit diabolique dit quoi? Il ne met pas la chaussure ici, là. Son pied va aller à droite. Satan contrôle ses enfants. Il leur met les démons dans le corps. Et si tu veux dévier sa route, il te frappe d'une maladie. Tu reviens faire des sacrifices qui te demandent en temps opportun. Dieu nous laisse la liberté de le suivre ou de ne pas le suivre. Mais les hommes aiment tellement, ils aiment être châtiés. Vous allez voir même la tendance naturelle de l'homme. Dieu dit c'est pour la liberté que le Christ nous a affranchis. Les gens aiment qu'on leur dise mets-toi à genoux. Pris 25 heures étant à genoux. Là, ils sont contents. Si vous leur dites que c'est pour la liberté que le Christ nous a affranchis, ils disent la liberté. Ils font comme des Égyptiens. Lorsqu'ils reçurent leur liberté dans le désert, ils ont dit à Moïse, non, pourquoi tu nous as amenés au désert? Il valait mieux que nous mourions en Égypte, au moins nous avions des marmites de viande. Hein? Et ça, consciemment ou inconsciemment, chacun le fait. Moi, j'ai reçu des croyants qui m'ont dit, ma vie a changé, mais en pire.
Parce qu'avant que je ne connaisse Dieu, tout marchait. Maintenant que je le connais, rien ne marche. Je dis, mais tu as oublié le combat? Il est venu faire la guerre à qui? À ceux qui ont confessé le Christ, à ceux qui connaissent Dieu. C'est ton désert là que tu es en train de traverser. Israël a été libéré de l'esclavage, mais il a dû traverser quoi? Le désert, pour qu'il soit conscient que la liberté se gagne et qu'il faut défendre à tous les prix sa liberté. Il lui a fallu passer par le désert. Dieu t'amène dans la terre promise, mais malheureusement, il y a plein des églises magico-religieuses aujourd'hui qui montrent que chez Dieu, ce n'est que l'opulence. Et la grâce, il faut voir ces bidons-là dans le net. Hein? Chacun écrit, hein, si tu crois que tu seras grand, dis Amen. Ça veut dire quoi? Tape Amen. Si tu crois que tu seras grand, beaucoup d'entre vous croient même qu'ils sont pauvres. Et ils tapent quoi? Amen. La grandeur, c'est d'abord dans la tête. Il faut que je sois d'abord convaincu dans ma tête que je suis grand. Alors, Amen est devenu une sorte de mot miracle qui suffit juste de dire quoi? Amen. Je voyais l'autre jour une qui écrivait, c'est Dieu qui donne les enfants, c'est Dieu qui donne les diplômes, c'est Dieu. Quel Dieu donne les diplômes? Il a donné le diplôme à qui? On étudie, messieurs. Et les incrédules qui ont les diplômes, c'est Dieu qui les leur a donnés. Vous avez vu quel verset biblique il faut appliquer pour avoir le diplôme? Je vous demande. Vos prophètes qui ont prophétisé l'autre jour que Hillary Clinton allait de gagner, ils sont où? Vous avez vu où, dans quel verset biblique, un prophète prophétisait que roi tel va gagner les élections? C'est écrit où? Donc le christianisme est devenu un fourre-tout, où un tas de feignants qui ne font rien, qui ne foutent rien, viennent s'accrocher sur le magico-religieux. Continuez à dire Amen, on verra. Dieu a dit travail. Point final. Travail. Celui qui travaille, il ne perd jamais. Nous, on nous l'a enseigné. Même à Vox, c'est écrit. Quand tu montes là, ora et labora. Prie et travaille. Hein? Prie et fait quoi? Lui, il attend que quand il va dire Amen, Dieu va donner. Où? Ça n'entre pas, ça ne fait pas partie du christianisme de Jésus-Christ. Ça, c'est le christianisme magico-religieux de vos faux prophètes. J'ai vu un marché sur l'air. Il est en Afrique du Sud. Et il dit que c'est Jésus. Jésus viole la loi naturelle. C'est écrit où? Violer la loi naturelle. Tous les miracles sont le produit de la loi comment? Naturelle. Et il viole la loi naturelle. Quelqu'un fait la main comme ça. Les gens tombent. Il dit que c'est Dieu. Alors qu'on sait que ce qui est né de la chair est, ce qui est né de l'esprit est, il n'y a que la chair pour faire tomber quoi? Et l'esprit pour faire tomber. Mais quelqu'un se lève comme s'il fait la main comme ça, la chair tombe. Ça, c'est bien beau ça. Donc il faut avoir les yeux et confronter ces gens avec la parole de Dieu. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, la loi parfaite est cette parole de Dieu qui nous enseigne que à la sueur de ton front, tu gagneras ton pain. Celui qui aura persévéré. On ne dit pas croire. On dit quoi? Persévérer. Persévérer est au-delà de croire. Vous pouvez croire pendant une journée et le lendemain vous doutez. Vous pouvez prier à 8 heures étant convaincu que votre prière sera exaucée. À 14 heures, vous ne croyez plus. Et pendant une semaine, vous ne croyez pas. La parole de Dieu ne dit pas croire. Elle dit quoi? Persévérer. La persévérance produit quoi? La patience dans l'épreuve. Et la patience produit quoi? La victoire. Et la victoire, l'espérance. C'est ce qui est écrit en Romains chapitre 5. Pour quiconque veut se donner la peine de lire, je vais terminer. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux,
mais se mettant à l'œuvre pour mettre la parole de Dieu en pratique, celui-là sera heureux dans son activité, parce qu'il est dans la voie sainte. Et dans la voie sainte, il n'y a aucune bête féroce qui vient freiner tes élans. Non, quand les temps et les circonstances sont là, Dieu fait quoi? Il change les temps et les circonstances, et la victoire est la vôtre. Que Dieu vous bénisse. Non, mettez donc la parole en pratique et ne vous bornez pas à l'écouter. Je crois que vous avez eu un plus à travers cette lecture que vous avez faite de manière sommaire, avec un peu d'étude et de méditation. On a pu étudier quelque chose dans cela. Je vous remercie au nom de Jésus-Christ. Bien, je vais demander au sous-pasteur Maman Aboko de se lever pour prier afin que cet enseignement s'asseye dans nos intelligences. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce pour cet enseignement que tu nous as encore donné ce matin. Père, tu nous demandes de mettre ta parole en pratique, de ne pas nous borner à l'écouter en nous trompant nous-mêmes, pas de faux raisonnements. Notre Dieu, notre Roi, nous te rendons grâce de ce que ta parole nous édifie, ta parole nous amène à changer. Et c'est dans ta parole que tu as mis les promesses que tu as préparées pour nous, afin que, Père, nous puissions nous en approprier pour pouvoir manifester une vie dans l'abondance, pour pouvoir grandir, pour pouvoir changer. Nous te disons donc merci de ce que Dieu, tu vas continuer de nous soutenir dans la lecture, dans la méditation et surtout dans la mise en pratique des principes de ta parole, afin que, Père, nous puissions grandir et que notre vie soit changée, afin que nous puissions porter du fruit et que ce fruit demeure. Merci donc notre Dieu, notre Roi, pour cet enseignement. Merci pour ton oint qui nous a communiqué ses connaissances. Nous te rendons grâce pour tout ceci. C'est au puissant nom de notre Seigneur de gloire, Jésus-Christ, que je t'ai prié. Amen. Éternel Dieu de bénédiction, nous te rendons grâce parce que nous sommes arrivés au terme de notre rencontre. Nous avons été nourris. Nous partons d'ici, gardant que nous devons mettre la parole de Dieu en pratique. Nous ne devons pas sortir en dehors de cette parole, parce que tu as déjà mis dans cette parole des conseils et des réflexions. Nous te bénissons parce que notre Dieu, cette parole est l'objet de notre méditation tout au long de cette semaine, pour que notre Dieu ne soit pas de ceux qui disent Seigneur, Seigneur, et qui ne font pas ta volonté. Merci donc de ce que notre Dieu, cette parole nous accompagne et arrose nos vies tout au long de cette semaine, à tous égards, quand nous nous levons, pendant que nous sommes, mon Dieu et mon Roi, en mouvement, et quand même nous voyageons au nom de Jésus-Christ. Par mes droits de justice, me reposant, mon Dieu et mon Roi, sur la terre de la résurrection où tu nous as élevés, nous libérons ta grâce abondante dans la vie de tes enfants. Que tes anges campent tout autour de chacun de nous et nous arrachent de tout danger au nom de Jésus-Christ. Merci parce que notre Dieu, les moyens de locomotion sont bénis. C'est au nom de Jésus-Christ que nous recevons l'exaucement à cette prière. Amen. Amen. Dieu l'a dit.